sommaire ce soir, avec une moyenne de 17 au baccalauréat 2024, les premiers nationaux ont reçu leur prix d'excellence. Qui sont-ils? Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Le Bénin met tout en œuvre pour favoriser le retour de ses afro-descendants. Le pays s'est récemment doté des textes législatifs dans ce sens. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec une moyenne générale de 17 au baccalauréat 2024 que 3 lycéens se sont adjugés les premières places nationales. Ils ont été distingués hier vendredi à l'issue de la proclamation des résultats. Mais qui sont ces jeunes? Notre reporter Soumaïla Fane nous dresse leur portrait. Si les 3 premiers nationaux du DF provenaient des académies de Bamako et Rive Gauche et de Kati, ceux du bac sont par contre des académies de Bamako et Rive Droite et de Kalabankoro. Le ministre de l'Éducation nationale délivre la présente attestation à Bintou Flamousso Diallo, né le 9 septembre 2007 à Bamako, élève du lycée privé Guinessira Koulibaly, classé première nationale à l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024. Je suis très contente et en même temps fière. C'est juste le travail, c'est juste une manière de penser. La confiance en soi, c'est hyper important et le travail, c'est tout. Ayant obtenu 17,50 de moyenne, Bintou Flamousso Diallo de la série Sciences Exactes est élève au lycée privé Guinessira Koulibaly de Kalabankoro. Ces dauphins, Abdel Nasser Diallo et Omar Hassan Kamara, qui sont du lycée privé Les Castors, ont récolté respectivement 17,18 et 17,15 de moyenne. Ces excellents ou ces excellentes, il faut les célébrer. Il faut leur montrer que nous sommes avec eux, que nous sommes là pour les accompagner, qu'ils nous font honneur, que nous sommes fiers d'eux et que nous sommes prêts à les porter là où ils ou elles veulent aller. À noter que Bintou Flamousso Diallo est également première nationale au concours olympiade de mathématiques. Elle prendra part à ces concours en Afrique du Sud, prévu du 14 au 19 août prochain. Sur un tout autre plan, les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel malien sont désormais assujettis à une carte professionnelle. Une cérémonie de remise symbolique a été organisée dans ce sens le 9 août au Centre national de la cinématographie. Selon le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, cette initiative entend valoriser la profession du 7e art qui engrange depuis quelque temps des résultats tangibles comme en témoigne le dernier FESPACO. Environnement à présent, à Tientigila, dans la commune de Koulikoro, plus de 7000 pieds de moringa ont été plantés ce samedi dans le cadre des activités de la campagne nationale de reboisement initiée par G4 Environnement en partenariat avec Héros Alliance. Cette activité a pour objectif d'atteindre plus de 125 000 pieds d'arbres à la faveur à valeur nutritive d'ici la fin de l'année. Reportage de Soumaïla Fane. Plusieurs jeunes et associations passionnées de l'environnement se sont donné rendez-vous ce samedi 10 août à Tientigila dans la commune de Koulikoro pour planter 7000 pieds de moringa. Nous menons actuellement une activité de reboisement intensif. Donc nous ambitionnons de planter 7000 plants de moringa, 7000 pieds de moringa. L'arbre en général est un purificateur d'air, l'arbre en général est un capteur de CO2 et quand même il va sans dire que l'arbre représente les poumons de notre planète, en l'occurrence les poumons du Mali. Démarré en 2021 avec 100 pieds d'arbres, le projet vise à atteindre pour cette année 2024 plus de 125 000 pieds d'arbres à valeur nutritionnelle. L'objectif global, c'est 10 millions d'arbres, mais des arbres à valeur nutritionnelle élevée et aussi à croissance rapide, afin que les femmes et les jeunes puissent planter ces arbres et avoir des sources de revenus durables, mais également intégrer des produits à base de plantes dans les habitudes alimentaires des Africains. Le moringa, un arbre miracle, possède une multitude de vertus. Ça permet déjà de restaurer l'écosystème, ça permet de capturer le carbone, ce qui permet de lutter contre le changement climatique. Ça permet également de nourrir le sol où ça se trouve, ça fixe l'azote, ça permet également d'éviter tout ce qui est érosion éolienne. En plus de tout cela, les feuilles
les graines, les fleurs, les racines sont tous consommables. Ils sont source de nutrition, antioxydants, anti-inflammatoires, très importants pour l'être humain et même pour les animaux. Du statut de plante marginale, le moringa est passé à celui de nouvelles ressources pour notre pays. Car de nos jours, sa culture constitue une nouvelle activité agricole et une source de revenus pour de nombreux fermiers. Nous filons au Bénin. Le Parlement a adopté le 30 juillet dernier la loi relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants. Cette décision vise à inciter le retour des Africains dont les ancêtres ont été déportés. Explication. La loi numéro 2024-31 donne désormais la possibilité d'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afrodescendants, c'est-à-dire toute personne qui, d'après sa généalogie, a un ascendant africain, subsaharien déporté dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. Cette décision enchante cette communauté africaine en quête de ses origines. Et c'est vrai, représentant la famille Dia, qui est une famille qui, dès le 15 avril 1997, a posé ses pieds au Bénin, pour accomplir le grand retour prophétisé des enfants de l'Afrique hier déportés, qui avaient pour mission de retourner, disons, en terre ancestrale pour prendre place à la mission qui nous est confiée à notre génération, la restauration de notre continent à sa place de leader de l'humanité. C'est vrai que nous avons été arrachés il y a longtemps, mais malgré tout, nos ancêtres avaient inscrit en nous cette volonté de retour. Et aujourd'hui, pour nous, que cette loi soit venue pour que nous puissions rentrer dans l'identité, c'est un plus. Nous remercions infiniment le chef de l'État, M. Patrice Talon, son Excellence, M. le Président Patrice Talon, ainsi que ses ministres, pour cette reconnaissance de nationalité béninoise aux afrodescendants. Principal artisan de cette réforme, Dab Leko Germani, avocat au barreau de Martinique, ainsi que d'autres anciens afrodescendants vivant au Bénin. L'histoire commence en Guadeloupe avec la famille Dia qui décide de rentrer sur la terre-mère. Le père et la mère Dia font le choix de s'établir au Bénin, mais pendant des années, ils vivent sans papier. Depuis 1997, situé d'Axamia du Mir Bénin, bien sûr, de Père Dia, avec la bénédiction de Mère Dia, et enfin de Kwaku Mansa de la Guadeloupe et de son association Guadafrica. Et ensemble, nous avons demandé une nouvelle fois que le Bénin travaille à la fois à la réparation de ce lien brisé avec l'Afrique en nous octroyant les nationalités, mais également qu'il travaille au vol direct. Les députés béninois estiment que cette loi vise à redéfinir les conditions et modalités spécifiques suivant lesquelles les personnes reconnues comme afrodescendants peuvent acquérir la nationalité béninoise par reconnaissance est une occasion pour le Bénin de rétablir le lien à l'égard de ces derniers dont les grands-parents ont été déportés vers l'Amérique dans le cadre de la traite négrière et le commerce triangulaire. En bref et en images, en Côte d'Ivoire, 11 partis politiques et 2 organisations de la société civile ont signé une déclaration afin de réformer le système électoral. Il s'agit en particulier des formations politiques MGC de Simone Bagbo, PDCI de Tidjane Thiam, PPAC de Laurent Gbagbo, COGEP de Blé Goudé et GPS de Guillaume Soro. Les leaders de ces partis entendent ainsi afficher leur volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. À en croire certains spécialistes, cette unité des partis politiques et des organisations de la société civile est une nécessité pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques. Musique pour terminer. Les reggaeman ivoiriens Tikenja Fakoli et togolais Amenja Sissé ont sorti un nouveau clip. Engagés dans leur texte, ils parlent de l'actualité brûlante. C'est d'ailleurs ainsi qu'est intitulé le morceau que je vous invite à écouter. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde, particulièrement à Yaoundé au Cameroun. Merci à tous de votre fidélité.